Geneviève Savard, on applaudit Geneviève. Ce que je peux vous annoncer pendant que notre ami reçoit sa médaille, cette année, on remet des médailles de bronze à des gens comme Geneviève qui en sont à leur première épinglette. On vous annonce ce soir une belle nouvelle. Nous allons remettre aussi ce soir des épinglettes argent pour ceux et celles qui se sont démarqués plus d'une fois. Puis, Monsieur le directeur général qui a pensé au motif de l'épinglette, on peut déjà annoncer à nos gens qu'en 2014, nous aurons des épinglettes or. 2015, c'est un autre projet. Donc, on veut juste vous dire qu'on est tellement fiers de vous, de votre processus, qu'on investit avec vous pour vous féliciter. J'invite j'invite Jason Gagnon pour une épinglette de bronze. Excuse-moi, Jason. Je vais lire mes choses comme il faut. Jason, laisse pas ton diplôme dans le coffre de la voiture. Laisse-le dans ton bureau. J'invite Patricia Bouchard. Boudreau, hey, ça va bien, hein, Patricia? Bronze pour Patricia. J'invite Cassandra Lepine pour une épinglette de bronze. J'invite Véronique Bolduc. Belle entrée, Véronique. J'invite Jean-Daniel Gagnon. J'invite Nicolas Otis. Les parents, prenez des photos, c'est important. C'est des moments importants.
J'invite Nicolas Côté pour une épinglette argent. Il est pas là. Camille Girard pour une épinglette argent. Alors là, ça s'appelle de la persévérance. J'invite Simon Riverain. Alors, secondaire 3, le groupe de Joanne Tremblay, qu'on félicite, on lui fait une bonne main d'applaudissements pour Joanne. Alors, pour une épinglette en argent, Céléna Joly. Un autre indice de persévérance. J'invite Marjorie Hood. J'invite Florence Deschaines, épinglette argent. Un autre indice de persévérance. Elle sera prête pour l'or l'an prochain. J'invite Marie-Laura Simard pour une épinglette en argent. Et oui, un autre indice de persévérance. Peut-être un or l'an prochain. J'invite Rose Harvey pour une épinglette en argent. Bientôt prête pour l'or, Rose? Hein? J'invite Christopher Gilbert, épinglette argent. Alors, tu vois, Christopher, secondaire 3, tu as encore de la place pour une médaille, une épinglette d'or.
J'invite Alexandre Simard. J'invite Marc-Antoine Girard. On se dirige maintenant vers le secondaire 5 avec Maude Tremblay. J'invite Sophie Duchesne, épinglette argent. J'invite Catherine Tremblay. J'invite Émilie Baril-Claveau. Oh, la belle jeunesse. J'invite Alexis Valauterre. J'invite Samuel Claveau, épinglette argent. J'invite Samuel Girard. J'invite Marc-Antoine Gagnon, épinglette argent.
On se dirige maintenant pour le groupe de Dominique Renaud, que je vous invite à applaudir, s'il vous plaît, parce que grâce à des gens comme ça, j'invite Marie-Pierre Leblond. J'invite William Lavoie. Tu t'es mis beau? Tu t'es mis beau pour la photo? J'invite Noémie Bergeron. J'invite Alexandre Lamonde. J'invite Jean-Denis André. Alors, Jean-Denis ne s'assoit pas. J'invite Gabriel Renaud. Je vous trouve dissipé, je trouve que vous êtes patient, c'est le fun. On voit vraiment qu'il y a de la discipline aux Grandes Marées. J'invite Frédéric Tremblay. J'invite Olivier Houde. J'invite Gabriel Harvey.
J'invite Valentina Morneau. Moi qui s'est forcé à dire son prénom, il n'est pas là. J'invite Maxime Brassard. J'invite Mégane Simard. J'invite Erika Lavoie. J'invite Claudie Simard, épinglette argent. Et enfin, j'invite Maxime Joly. Vous savez, depuis 2 ans, on a instauré une tradition lorsqu'on remet des épinglettes, comme on vient de le faire ce soir. Nous soulignons toujours la présence d'un personnage important au sein de l'Organisation des Grandes Marées. Et ce soir, je veux honorer une dame qui est une boule d'énergie depuis plusieurs années. Si on avait à inventer les énergies, les batteries, je suis sûre que ça s'appellerait Énergie Martin. Mais enfin, alors je veux souligner l'excellence de Mme Martin pour tout ce qu'elle fait pour cette belle jeunesse qui est avec nous, parce que vous savez qu'elle vous encadre et puis qu'elle vous contamine. Et puis je pense que le mot est faible quand on parle de contamination. Donc, Mme Martin, au nom de Ville de Saguenay, de Luc, de Jean-Eudes, de moi-même, ainsi que le personnel des Grandes Marées, nous tenons ce soir à vous honorer pour votre grande collaboration pour cette belle jeunesse, de contaminer nos jeunes aux saines habitudes de vie. Ce soir, on vous remet un certificat ou une épinglette. Si on pouvait vous remettre l'épinglette d'or qui n'est pas prête encore, vous seriez la première à la recevoir. Alors, je vous félicite. Et maintenant, j'invite toute ma belle jeunesse, toute épinglette confondue, mes argents, mes bronzes à venir nous trouver pour une photo de groupe, parce que c'est important que vous soyez avec nous pour se contaminer ensemble.
Alors, on s'applaudit tous. Alors, bonsoir aux personnes qui sont ici présentes. Bonsoir à ceux et celles qui sont à la maison. Merci. Alors, voici l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal du CCU, dérogation mineure, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Sixième point, aide financière aux organismes. Septième, organisme bassin versant, décret des travaux préautorisés, transfert budgétaire, service des immeubles. Varia, Luc va avoir quelque chose à dire, Martine et moi-même. La prochaine séance du Conseil, le 9e point, le 10e point, période de questions du public, 11e point, levée de l'Assemblée. Alors, une proposition, M. Gauthier, M. Boivin et Mme Gauthier, oui, pour accepter l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux du 23 mars, une proposition. Oui. Mme Gauthier, M. Boivin. Et 4e point, dérogation mineure. CCU, monsieur Simon, numéro 3. Excusez-moi. Le CCU, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 16 avril 2013, proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin. Est-ce que Mme Gauthier, vous avez des choses à ajouter? Bien, la seule chose que je vais ajouter aux gens qui sont à la télévision et les gens qui sont dans la salle, vous rappelez que lorsqu'on vous accorde une dérogation mineure, elle est valide pour 18 mois. Alors, c'est important. On était à 12 mois avant. Et si je ne me trompe pas, M. Charest, maintenant, on est à 18 mois. Donc, vous avez quand même 18 mois pour effectuer les travaux lorsque le comité vous accorde une dérogation mineure. Merci. Alors, 4.1, 50-80, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 4.1, 50-92 à 50-94, chemin des Chutes-la-Baie. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la marge latérale du bâtiment principal, la largeur et la superficie du lot 4 13 416, servant d'assiette au bâtiment principal 6 au 50-94, chemin des Chutes, la baie, et incidemment, la superficie du lot 4 13 417, servant d'assiette au bâtiment principal 6 au 50-92, chemin des Chutes. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 25 à 9,5 mètres la largeur du terrain existant. Réduire de 1500 à 424,2 mètres carrés la superficie du terrain existant. Réduire de 5,0 à 2,23 mètres la marge latérale du bâtiment principal existant. Réduire de 25 à 13,7 mètres la largeur du terrain existant. Et réduire de 1500 mètres à 524 mètres carrés la superficie du terrain existant. Alors, ça prendrait une proposition. Avant, est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent intervenir? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, mesdames. Je me présente, Gabrielle Gagnon. Je demeure au 50-94, chemin des Chutes, à la baie. Oui. On est en train justement de parler au sujet de mon terrain. Ça fait 30 ans que je demeure là, OK? Au mois de septembre. Puis le terrain n'a jamais bougé de là. J'ai toujours respecté les empâtages ainsi que le piquetage. Tout le temps que cet État me demandé, j'ai fourni les papiers. Là, vous voulez réduire mon terrain, si je comprends bien. Qu'est-ce qui se passe, là? M. Charest. S'il vous plaît. Voulez-vous, madame, aller rencontrer M. Charest, puis après ça, on prendra la discussion après? Oh, ça ne me dérange pas. OK. On va faire la deuxième dérogation de tendant. 480 rue Joseph Gagné-Sud de la Baie. Madame Gagnon, vous pouvez aller rencontrer Michel à l'arrière. Oui. Ah, excusez-moi. Oui. Je pensais qu'avec. 480 rue Joseph Gagné-Sud de la Baie, DM 2528 ID-3720, demande de dérogation mineure visant à agrandir et à régulariser l'implantation en cours avant du bâtiment principal, 6 ou 480 rue Joseph Gagné-la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 25 à 5,8 mètres la marge latérale sur rue de l'agrandissement projeté. Réduire de 25 à 5,1 mètres la marge avant du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir?
Alors, proposé par Mme Gauthier, appuyé de Madame. monsieur. Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Non? Et Mme Boivin. Mme Boivin. Je vais faire une erreur encore. Et Mme Gauthier. Ça va vraiment mal. Consultation publique et adoption du deuxième projet. On va revenir tout à l'heure sur la dérogation. On peut faire ça. Oui, il n'y a pas de problème, le temps que madame s'adresse à M. Charest. Alors, ARS-142B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R 2012-3, marge des maisons mobiles. Consultation publique, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Personne. Donc, adoption du deuxième projet par Mme Gauthier Oui. et M. Boivin. Je suis correct, là? Oui. Aide financière aux organismes, 6. Corporation des cimetières de la Baie, 2500. Paroisse Saint-Alphonse, 100. Club de bon temps de la Baie, 150. Cœur Orphéon, 100. Fondation de ma vie, 100. Saint-Initia, 100. Orchestre symphonique Saint-Lac-Saint-Jean, 250. Festival de musique de Royaume, 100. Théâtre à bout portant, 1000. Fondation des Grands Brûlés, 500 de Luc Boivin. Et Association de la rue des Pensées, 600. Corporation de gestion de la rivière à Mars. Pardon, de la rivière Saint-Jean, pardon. 1000 $. Martine Gauthier, 500. Luc et Jean-Eudes, 250 chacun. Puis, proposé par M. Boivin, appuyé de Mme Gauthier. Oui. Divers. Organisme du bassin versant de Saguenay aide aux organismes modification de résolution. Septième point. Modifier la résolution VS-AL-2013-26, adoptée le 26 février dernier en remplaçant les mots organisme du bassin versant du Saguenay, 1577 rue des Roitelets, la Baie, Québec, G7H0K8, par comité de bassin de Rivière-à-Mars, 1577 rue des Roitelets, Chicoutimi, Québec, G7HOK8. Proposé par M. Boivin, appuyé de Mme Gauthier. 7.2, les ATI. Alors, Luc Boivin, ATI, 11-206, réfection de trottoir en face du 562 rue des Pins, 5 000 $. Luc Boivin, ATI, 11-207, aménagement et installation de modules de jeu du parc Romuald-Simard, 6 000 $. Jean-Eudes Simard, ATI, aménagement et installation module de jeu parc Saint-Alexis, 2 000 $, pour un total de 13 000 $. Transfert budgétaire. Service des immeubles, transfert budgétaire, fonds d'immobilisation des conseillers. Que le conseil d'arrondissement de la Baie transfère dans les budgets de service des immeubles une somme de 12 000 $, taxes inclus, pour couvrir les frais liés aux travaux de peinture qui seront effectués au centre des sports Jean-Claude Tremblay. Le tout payable dans le fonds d'immobilisation R13008 de Martine Gauthier, 1 000 $, de Luc Boivin, 10 000 $ et de Jean-Eudes Simard, 1 000 $, proposé par M. Boivin, appuyé de Mme Gauthier. Alors, nous sommes rendus à Varia. Monsieur le Président, Monsieur le Président, seulement revenir sur la dérogation mineure de Mme Gagnon. Est-ce que c'est correct? C'est correct, Madame? C'est à Alors, votre satisfaction? Oui, c'est bon. Peut-être, monsieur. C'est bien gentil. Franchement, ça fait 30 ans que je demeure là. Excusez, je prenais le micro. Pas de problème. Excusez-moi. Je vous remercie beaucoup parce que ça fait 30 ans que je demeure là au mois de septembre. Et puis, j'ai vis toute seule à ma maison. J'ai été obligée de la vendre, ma maison. OK? Parce que la ville n'arrêtait pas de m'harceler. Jette tout le temps pour des conneries. Fait que là, je suis contente ce soir-là. Ça va du plus profond de mon cœur. 1000 fois merci de me donner ce beau cadeau-là ce soir pour moi. Merci, Mme Gagnon. Merci. C'est gentil. Merci. C'est pas une proposition. Oui, pour 4.1, oui. Oui, parce que c'est Mme Gauthier? Oui. Il peut expliquer la peinture, c'était quoi, monsieur le président? Bien, tu en profiteras. OK. OK, donc la parole est cédée à Luc Boivin. Il y a deux sujets. Deux sujets.
Le premier, Monsieur le Président, le premier agréable, c'est peut-être de revenir sur les travaux qu'on va faire à l'aréna Jean-Claude Tremblay. Une cure de rafraîchissement, puis je vous réserve la surprise, mais c'est des artistes qui vont repeinturer certains murs. En passant, Monsieur le Président, on a eu de nombreux tournois provinciaux d'équipes 50 ans et plus, 22-39, tournoi des pompiers provinciaux, puis les commentaires de toutes les équipes qui viennent de l'extérieur. C'est l'accueil qu'on a ici. Les gens de la baie sont vraiment accueillants. Notre équipe de bénévoles, ici à l'arrondissement, pour recevoir des équipes de partout. Il y a une prise en charge, il y a une organisation de très haute qualité. Puis je peux vous dire que maintenant, ça dépasse les frontières de la région. Il y a un paquet d'équipes de l'extérieur qui veulent s'inscrire dans nos tournois. Je peux vous dire que le complexe avec la passerelle nous permet d'appliquer, Monsieur le Président, dans des devis, comme les pompiers par exemple, on devait avoir un complexe pour appliquer dans le cadre du tournoi. Ça a été 600 nuitées dans la ville, 600 nuitées plus les restaurants qui sont pleins durant une fin de semaine. Donc, on peut dire que notre complexe est vraiment un outil de développement économique, Monsieur le Président. Toutes les personnes que je rencontre sont enchantées. Puis, Monsieur le Président, je peux vous confirmer, comme étant commerçante comme Luc, qu'un commerce comme le mien a été bonifié par ces tournois-là. Merci. Est-ce que tu y vas pour le deuxième sujet? Oui, le deuxième sujet, Monsieur le Président, j'avais fait une sortie il y a de ça peut-être 2 semaines avec une journaliste qui me demandait où étaient rendus les dossiers de la console Syrie Saguenay. Puis à ma très grande surprise, M. Choquette, qui est en fait responsable, directeur des affaires publiques, m'a répondu dans une lettre ouverte au quotidien. Puis je me permets d'y répondre parce que prendre ses responsabilités, qui est le titre de son article, m'ouvre la porte à expliquer aux citoyens la situation suite à la faillite ou la mise sous séquestre de Abitibi-Bowater. Puis je pense que les citoyens de la baie ont durement souffert de la fermeture de la console, ont durement souffert du déluge, parce que dans le déluge, le barrage en haut qui a cédé appartenait à Abitibi-Consol. Actuellement, on a un terrain qui a appartenu à une filiale d'Abitibi-Consol à l'époque, qui était Syrie-Saguenay, un site qui est en totale décrépitude, dangereux même. Puis je regardais récemment au Lac-Saint-Jean, il y a des jeunes qui sont allés voler du cuivre dans un bâtiment. Il y en a un qui est encore entre la vie et la mort présentement. Puis, là où, par exemple, notre service de police ont émis une plainte pour signaler à la compagnie en question, que M. Choquette fait référence, qu'il y a des problèmes de sécurité, donc nos policiers qui disent c'est dangereux, il faut faire quelque chose. L'avocate, Maître Alice Mainville de Roselu, fait un retour en disant c'est à la ville à sécuriser ce bâtiment-là pour pas qu'il arrive de rien. Donc, j'aimerais instruire les citoyens aujourd'hui sur comment c'est arrivé. Quand M. Choquette dit ça ne nous appartient plus, cet actif-là, c'est vrai, légalement, ils ont transféré les actifs dans une compagnie. Mais j'aimerais vous expliquer à l'aide d'un petit tableau, que les gens comprennent, il y en a qui sont visuels, comment le C-36 a permis à Abitibi-Consol, à l'époque qui est devenu produit forestier résolu, de se soustraire à 2 obligations qui sont pour moi fondamentales pour les baies-riverains. Je vais aller au tableau, mais on va vous faire un petit dessin. Puis avec l'aide de documents, je vais vous expliquer où ça en est, puis ça va clore le dossier, parce qu'on est beaucoup interpellés, M. le Président, Martine et moi, dans la rue pour dire, bon, qu'est-ce qui arrive avec le terrain de la console? On va remettre les pendules à l'heure, puis M. Choquette nous ouvre la porte à ça, on va le faire. On a aussi des photos qui démontrent les terrains en question. On va imager le C-36 par un parapluie. Okay, donc on va faire un beau parapluie. On va appeler C-36. On va lister les actifs avant C-36 d'Abitibi-Bowater, donc les données pour les foresteries, donc l'usine, le terrain de l'usine. Il y a aussi une dompe qui est en montant vers Saint-Félix. Puis on avait les terrains de Syrie-Saguenay qui étaient à l'intérieur d'une filiale. Nous, on avait une entente, Ville de Saguenay, qui avait été signée par Promotion Saguenay pour faire l'acquisition
terrain de l'usine Consol. Ce contrat-là, je l'ai moi-même signé quand j'étais vice-président de Promotion Saguenay. Puis ça disait qu'on allait acheter le terrain en question, on disait pour $1, mais c'était pour l'équivalent d'une année de taxe, 36 000 $. Donc, les gens de Produits forestiers résolus se sont servis du C-36 pour demander au juge l'annulation du contrat de vente. Le juge pouvait faire ça. L'autre élément qu'ils ont fait, ce qui est, j'ai consulté des avocats, qui est presque une première au Canada, ils ont réussi à créer une compagnie qui s'appelle 451 35 41 Canada Inc. Et pour les journalistes, j'ai l'avis de constitution de la compagnie. C'est une compagnie qui n'a pas d'actionnaire. Normalement, quand on va chez l'avocat, chez le notaire, pour demander une compagnie, il va dire, bon, mais c'est qui l'actionnaire de cette compagnie-là? Et ça prend aussi des administrateurs. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'administrateur. Pourquoi ils ont fait ça? C'est simple. Ça a permis aux dirigeants de Résolu de se soustraire à leurs obligations par rapport au passif environnemental, passif en termes de responsabilité. Quelqu'un qui a une compagnie au niveau de l'environnement et qui pollue peut être jugé personnellement responsable. Les administrateurs d'une société peuvent être reconnus responsables. Ça s'est fait sur le couvert du C-36 et c'est légal. Donc, en réponse à M. Choquette, ce que j'ai à dire, c'est même si vous avez agi en toute légalité, au niveau de la morale, on va repasser. Parce que ces actifs-là étaient sous votre couvert, sous votre responsabilité. Vous vous en êtes départis de façon légale, certes, mais immorale. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au niveau du conseil de ville, puis du conseil d'arrondissement, c'est que les gens de Résolu paient au minimum le démantèlement des installations, qu'ils transfèrent une subvention à leur compagnie bidon, à leur coquille, pour qu'ils fassent le ménage, qu'ils nettoient, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui aillent se blesser sur ce site-là. Pour la contamination, on en reparlera. Les chiffres, financièrement, quand la dame répond, c'est à la responsabilité de la ville de faire tout ça, le ménage, on parle d'un chiffre qui vaut millions de dollars. Donc, est-ce que c'est aux citoyens de Saguenay de payer $1 million de nettoyer la sous d'une compagnie? Je ne pense pas. Et est-ce que les citoyens de la baie ont payé plus que leur part dans toute cette histoire-là? Je pense que oui. Donc, ça serait normal que Résolu revienne sur sa parole, entérine le contrat, puis qu'il nettoie le site de Siri-Saguenay, puis qu'il le remette à la municipalité. Fait que ça fait le tour, M. Choquette, je vous réponds publiquement. Les documents sont disponibles, M. le journaliste, si vous voulez les consulter. Oui, on a des photos aussi. Ils sont projetés à l'arrière pour les gens du public. Et pour les gens à la maison qui nous regardent, les terrains en question, c'est le terrain de la console. Il y a une partie qui a été rendue à Rio Tinto pour des travaux éventuels. Puis je pense que ça a été fait dans l'ordre des choses. Le terrain en question que je parle au niveau de la dombe en montant à Saint-Félix, c'est ce chemin-là qui monte vers le haut, en haut de ce plateau-là. C'était une dombe puisqu'ils ont entreposé plein de choses. Je ne sais pas quoi, mais plein de choses. Les terrains de Siri-Saguenay, ceux qui ont eu la chance de le marcher, parce que bon, c'est pas accessible, c'est des bâtiments désaffectés, pas d'éclairage, des sous-sols. Les gens peuvent tomber, se blesser. C'est à la bordure d'une rivière. Puis je peux vous dire que c'est contaminé au-delà des critères. C'est des documents que je ne peux pas déposer parce qu'on a des attentes de confidentialité. Mais c'est un passif environnemental important pour l'arrondissement. C'est au cœur de notre ville. Je pense que l'ancien maire Hervé Tremblay tournerait dans sa tombe en voyant ça. Merci. Il y a des citoyens qui veulent poser des questions. Est-ce que, quand vous parlez de la dompe, là, est-ce que c'est ça qu'il y a des produits toxiques qui se... On ne sait pas. Oh, vous ne savez pas du tout? On ne sait pas. Puis, vous n'avez fait aucune visite, rien? Cette compagnie-là ne collabore pas beaucoup quand on pose des questions. OK, d'accord. Ah, OK. Merci. Mais ils nous répondent dans le journal. OK, d'accord. Merci. Alors, merci, M. Boivin. Mme Gauthier, vous aviez quelque chose à ajouter? Bien, écoutez, pour faire du pouce sur le sujet de M. Boivin, parce qu'il parle de nettoyage, moi, dans un volet plus positif, j'invite la population, ce samedi-ci, le 27 avril, c'est vraiment la journée printanière de nettoyage qui se fait dans la grande ville de Saguenay. Et chaque arrondissement a choisi des parcs de nettoyage. Alors, nous, à l'arrondissement de la baie, il y a 3 parcs qui ont été ciblés.
On invite la population qui nous écoute à la télévision ou ceux qui sont dans la salle à compter de 8h30 samedi matin, le 27 avril. On attend les gens à 8h30 à la Maison des Jeunes. Et un autobus sera là pour vous inviter à les joindre. Et on commencera par 3 parcs. Donc, il y aura le parc Romuald-Simard où on va commencer le nettoyage à 8h45. Par la suite, avec l'autobus, on va se diriger au parc Montpellier vers 10h. Et par la suite, on terminera avec le parc Alexis-Simard à 11h15. Alors, ceux qui veulent se diriger vers les parcs à l'heure en question, vous êtes les bienvenus. Et pour conclure cette belle journée de printanière-là, Monsieur le maire invite toute la population qui aura bénéficié de s'amuser à faire du ramassage. À 12h45, on vous attend à Chicoutimi, à Rivière-du-Moulin. Donc, il y aura un barbecue au parc de Rivière-du-Moulin pour toute la population qui nous aura aidés. Ça, c'était la première nouvelle, Monsieur le Président. Et je profite parce que cette semaine, c'est une très, très, très grosse semaine. Et pour la 2e édition, Ville de Saguenay fait son parc, on appelle ça, c'est les rois de la jungle. Donc, 25 $ par semaine pendant 7 semaines pour nos jeunes. Alors, c'est le parc de jour. Alors, c'est le camp de jour pour nos jeunes du Saguenay. Et le 25, Monsieur le Président, à compter de 9h, les gens peuvent se présenter à la bibliothèque d'arrondissement Labbé pour s'inscrire pour les camps de jour. Donc, c'est comme une pré-inscription pour que les gens puissent être inscrits pour les 7 semaines qui vont commencer à compter du 25 juin. Monsieur le Président, 25 $ par semaine pour un camp de jour, je vous dirais que c'est une initiative exceptionnelle et extraordinaire de Ville de Saguenay. Ça ne s'est jamais vu au Québec. Alors, on répète ça pour la 2e année. Alors, j'invite la population à venir s'inscrire jeudi matin à compter de 9h. Monsieur le Président, ceux qui ne veulent pas se déplacer pourront s'inscrire en ligne avec le courriel de Ville de Saguenay. Ils ont juste à se présenter sur le site de Ville de Saguenay sur l'ordinateur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Gauthier. Alors, moi, avant de terminer, j'aurais à dire ceci. Planage, pavage et réfection des joints du pont de la 6e rue, arrondissement Labbé, du 13 mai au 24 de mai. Je pense que les gens vont être contents. Ça va faire quelque chose de bien. Et également, réfection des infrastructures de la rue François-Xavier, arrondissement Labbé, du 6 mai au 7 de juin. Alors, c'était les nouvelles que j'avais fraîches. La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 28 mai. La période de questions publiques est passée. Levée de la séance proposée par Mme Gauthier et M. Boivin. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser? Questions publiques. Oui. Oui. C'est rien que je vous avais oublié. Peut-être sûr de rien, un peu. C'est pas long. Marcel Boudreau, citoyen dans le Bagotte. Ben, c'est Saint-Marc, mais ça me plaît de dire. Parce que Saint-Marc, les écoles sont fermées, l'église est vendue, puis la classe populaire est partie. Et c'est Saint-Marc quand même. C'est Saint-Marc. C'était pour demander à M. Boivin, j'ai lu les 2 articles. J'ai lu la première de vous, j'ai vu ce que M. Choquette a répondu. Ça avait l'air à 2 gars là, qui jouent aux cartes, dans le fond. Hein? M. Choquette avait l'air à dire que vous êtes des patates, c'est vrai? Bien, c'est pour ça que j'ai répondu. Mais pour ça, nous autres, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Oui. Bon, vous me dites à soir, là, ce que vous dites à soir, vous avez dit, moi, je l'ai compris. Mais les citoyens vont-ils le voir sur un journal quelque chose? Comme vous répondez, M. Choquette. Oui, bien, écoutez, les journalistes ici présents, puis un journaliste du quotidien qui n'a pas pu se déplacer ce soir, qui m'a demandé de lui détailler l'information. Donc, l'information va passer dans les journaux. Danny, ici, le petit travail sur le tableau, on va le voir, mais c'est sûr que j'ai transmis aussi aux gens du quotidien la fameuse compagnie, la constitution de la compagnie Canada Inc., qui a été constituée pas d'administrateurs, pas d'actionnaires. Écoutez, c'est clair que j'ai répondu à ça. Puis ce qui me choque, moi, c'est qu'on en a une compagnie chez nous, puis jamais on pourrait se sauver de nos obligations, tant comme actionnaire qu'administrateur. C'est de voir qu'il y a 2 lois, une pour les petites entreprises, puis une pour les multinationales. Je peux vous dire que je ne sais pas qui a dormi au gaz dans tout ça, certainement pas Ville de Saguenay, mais écoutez, de permettre de créer la création d'une coquille sans administrateur, sans actionnaire, pour vider le passif environnemental, c'est un héritage qu'on laisse à nos enfants qui n'a pas de bon sens.
Donc, c'est important de mettre de la pression sur cette compagnie-là quand ils font de la publicité dans le journal en disant qu'ils sont beaux, qu'ils sont verts, qu'ils sont... Écoutez, là, il faut en prendre puis en laisser, puis il faut le dire, regardez, là, vous avez des responsabilités, assumez-les, puis on va vous aider. Puis c'était une compagnie qui ne demandait pas l'aide du public, dans le sens qu'ils bénéficient des biens publics, de la forêt publique. Peut-être que je serais moins mordant, mais ils bénéficient en plus de la forêt des droits hydroélectriques, ils bénéficient davantage avec la centrale de cogénération à Saint-Félicien. Donc, quand c'est le temps de demander, ils sont bons, ils vont voir les petits maires pour dire, bon, ben écoutez, peut-être repartir ton usine si tu m'aides à faire de la pression sur le gouvernement. Je peux vous dire qu'à Saguenay, nous autres, on a mangé nos bas. À la baie, là, l'héritage d'Abitibi, l'héritage de Résolu, il est nul. Qu'au moins, ils nous laissent nos morts en bon état, qu'on puisse pleurer puis s'en occuper. Ils ne veulent même pas. Puis est-ce que ça a un incident, ces terrains-là, sur la survie de la compagnie? Absolument pas. Le terrain, présentement, ils l'ont, puis ils attendent, puis ils espèrent peut-être le vendre un jour. Les terrains de Thierry-Saguenay, ils s'en lavent les mains. Il y a la mémoire courte, là, pour dire, regarde, c'est pas nous autres, on n'a plus d'affaires à ça. Il n'y a pas si longtemps, il y avait affaire à ça. Puis c'est pas un promoteur qui l'a acheté de produits forestiers résolus. Ils s'en sont départis avec l'aide du parapluie C36. Puis ça, là, moi, ça me fâche. Puis ça fâche beaucoup de monde à la baie. Fait que c'est important de le dire, là, puis de mettre de la pression sur la compagnie. Puis publiquement, je ne me gênerais pas, M. Choquette, qui viennent s'asseoir. Puis quand on pose des questions, on les rencontre. Ils ne respectent pas non plus leurs paroles. J'ai rencontré M. Garneau avec M. le maire. On lui a ramené l'histoire du terrain. On sait qu'il y a un comité à la baie qui veulent faire des travaux avec ce terrain-là. On ne parle même pas de choisir un projet, on parle d'acquérir le terrain. On veut l'avoir, le terrain. On veut reprendre possession des rives. Il n'est pas ouvert à ça. C'est une compagnie qui gère pour ses actionnaires, ses nouveaux actionnaires. Elle veut générer des dividendes. Puis c'est inquiétant. Puis c'est un message que je dis aux autres maires. Faites attention. Il n'y a pas une des scieries ici. Il y en a à Saint-Fulgence, il y en a ailleurs au lac Saint-Jean. Le passif environnemental, d'avoir au centre d'une ville des vieux bâtiments désaffectés, tout rouillés, tout qui pourrissent, c'est vraiment pas chic. Puis la compagnie doit s'assumer, puis doit prendre ses responsabilités. Puis quand ils viennent payer des grandes pages dans le quotidien, il serait peut-être mieux, puis le quotidien partout au Canada, il serait peut-être mieux d'investir un petit peu pour calmer l'histoire du passé. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ça va? Alors, bonsoir tout le monde.